Paul, prends un mec avec toi là. Ouais. Ouais, je te prends. Ça donne, par là, ramène. Il ramène. Non, c'est par là, maintenant. S'il vous plaît, monsieur. Faut pas me caméra, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est des caméras des policiers, Boire un café, monsieur. Bah, la police et les gardes mobiles en grand nombre sont arrivés un peu avant 6h du matin pour demander aux familles de quitter les tentes. Ils les ont tirés de leur sommeil. Ensuite, ils ont vidé les tentes, ils ont fait sortir les gens, ils ont vidé les tentes, des affaires, des sacs de couchage, etc. Et puis ils ont poussé les familles dans des cars, elles ont refusé de monter. Ils ont bloqué l'accès au 24 rue de la Banque. Il y a des familles, on a vu des familles qui se débattaient dans des cars de la BAPSA, enfin la brigade des sans-abri, pour les forcer en quelque sorte à rester dans le car et à les emmener dans un foyer. Mais la plupart des familles ont refusé et sont descendues dans le métro. Voilà, beaucoup sont dispersés, reviendront un peu plus tard sans doute. On a un rendez-vous à 11h pour déposer une demande de réquisition auprès du ministre et de Madame Boutin. Et il y a un rassemblement, une nuit de la solidarité, rassemblement de solidarité ce soir à 18h. Qu'est-ce qu'elle réclame cette famille? Voilà, c'est des familles sans logis qui sont hébergées dans des hôtels, des foyers, chez des tiers à droite à gauche et qui vivent une situation d'extrême précarité. C'est évident que quand Madame Boutin dit que ces familles ont un logement, c'est pas vrai. Elles ont un hébergement précaire, elles en ont marre de ces hébergements, de consacrer 80% de leur salaire à payer des hôtels, des marchands de sommeil ou des chaînes hôtelières. Elles veulent plus faire ça, on les comprend. Et il y a moyen aujourd'hui en France, il y a d'autres solutions, d'autres réponses à apporter que la police. C'est la seule réponse qu'apporte aujourd'hui le gouvernement à la crise du logement. C'est scandaleux, c'est honteux. Regardez, ils nous mettent des hommes qui sont armés jusqu'aux dents pour s'occuper, pour dégager des femmes avec des enfants. Alors qu'on compte 4 millions de logements sociaux en France, on compte 2 millions de logements vides, on a une loi de réquisition, on a des procédures d'attribution, on a les moyens de convaincre les bailleurs, même les bailleurs privés, de mettre leur logement, de louer leur logement à des familles en difficulté. Non mais franchement, dans quel pays vit-on? On a l'impression que la seule réponse aujourd'hui à la misère, à la pauvreté, à l'exclusion du logement, c'est la police et la répression. C'est pas sérieux. C'est vraiment, je dirais, un signe d'impuissance, d'absence de volonté de s'occuper de ceux d'en bas qui font tourner la France, qui nettoient le pays, qui nettoient les rues, qui construisent les immeubles et qui s'occupent de nos vieux. C'est pas une réponse. Il faut maintenant que le gouvernement s'attelle réellement à la crise du logement autrement qu'en mettant en place des solutions d'urgence bricolées au début de chaque hiver, du genre réquisitionner des casernes ou des hôpitaux désaffectés ou installer des mobil-homes sur des terrains à vagues ou des zones inondables. Évidemment, il y a d'autres réponses. Les logements, ils sont là, ils nous tendent les bras. D'ailleurs, à 11h, on ira déposer une demande de réquisition auprès de Madame Boutin, malgré l'intervention de la police. Et on ira protester, évidemment, contre le choix répressif qui a été opéré aujourd'hui par le gouvernement. Mais c'est pas terminé, vous savez. Les gardes mobiles sont intervenus déjà 3 fois. C'est la 4e fois qu'ils interviennent et qu'ils lèvent ces femmes et ces enfants des tentes ou des campements, des bâches sur lesquelles elles sont installées. Elles reviendront. Et si elles ne peuvent pas revenir ce soir, elles reviendront demain. Si demain c'est pas possible, elles reviendront après-demain. C'est évident qu'elles n'arriveront pas, en tout cas, à moins d'employer des moyens complètement disproportionnés, ils n'arriveront pas à briser la lutte de ces familles, de ces mères de famille qui sont depuis un mois, qui sont là en lutte et qui exigent simplement, ils demandent à être logés convenablement, plutôt que de payer des hôteliers, des structures d'hébergement inadaptées et précaires. Il y avait des temps
Bah, écoutez, on va voir maintenant. Évidemment, on appelle tous ceux qui ont signé des tentes à revenir avec une tente sous le bras ce soir à 18h pour pouvoir réinstaller des familles sans logis. Bah écoutez, j'étais invité à l'émission et la veille, j'ai reçu un coup de fil d'un responsable de l'émission, d'un animateur qui m'a expliqué que je ne pouvais pas venir parce que Madame Boutin refusait que je monte sur le plateau. Elle refusait de débattre avec moi. On va voir, hein. Attendez, laissez-nous un peu nous retourner. On va lancer un message et maintenant on va voir comment on procède. Donc ça dépend aussi de ce qui se passe là-haut. Pour l'instant, on n'a rien arrêté. Bonsoir, on se retrouve rue de la Banque ce soir, suite à l'évacuation de ce matin. Quel est votre sentiment avec ce qui s'est passé ce matin? Ce qu'on constate, c'est que systématiquement, depuis des mois maintenant, le gouvernement Sarkozy ne sait qu'envoyer la police chaque fois qu'il y a des revendications, chaque fois qu'il y a des manifestations. Là, on a des familles qui sont sur le trottoir depuis des semaines avec une continuité et un engagement extrêmement fort, ce qui montre que toutes ces familles sont vraiment dans le désespoir, hein, parce que passer autant de temps sur le trottoir, c'est vraiment montrer qu'on a une vraie attente, une vraie volonté, et le gouvernement ferait mieux d'essayer de trouver des réponses par rapport aux problèmes des mal logés et des besoins de logement aujourd'hui sur le territoire national, plutôt que d'envoyer la police. Depuis 3 semaines, on a seulement vu les Verts ici, Olivier Besançon, et personne d'autre au niveau de la gauche. Est-ce que vous auriez un mot à me dire à ce sujet-là? Écoutez, moi je ne suis pas là pour décerner des bons points et des mauvais points. Ce que je constate, c'est que sur cette question du problème de logement, en effet, il y a des formations politiques qui pointent depuis des années les difficultés. Nous, au sein de la municipalité parisienne, on a été en difficulté parce qu'on a souvent dit que la municipalité n'allait pas assez loin, même s'il y a eu une vraie rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, on va continuer. On est présent là aujourd'hui parce qu'on est en solidarité, on est la veille de la trêve hivernale, et puis parce qu'on porte les propositions pour les prochaines échéances pour dire qu'il faut aller plus loin et qu'il faut résoudre ce problème du logement. Vous avez un carnet avec des logements qui sont libres, et des immeubles qui sont dans le cadre de la rue de la Banque, au stade d'aujourd'hui, ou pas à la mairie? Un carnet, oui. Oui. Est-ce que vous avez une liste? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui à Paris, il y a des dizaines de milliers de logements vacants qui appartiennent à des sociétés privées et qu'il faudrait mettre sur le marché. Il faudrait réquisitionner en application de la loi de réquisition, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le décalage qu'il y a entre tous ces logements vacants et le besoin de logement et ces familles qui n'ont pas d'hébergement et qui n'ont pas de logement, clairement, aujourd'hui, l'application de la loi de réquisition, ça s'impose. Cette loi, elle avait été mise en place au lendemain de la guerre parce qu'il y avait des problèmes de logement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le déficit de logement est de plus en plus criant et il faut utiliser la loi de réquisition. Il y a une semaine, certaines personnalités sont venues signer des tentes. Vous en faites partie, vous avez aussi les Verts ont aussi signé des tentes. Est-ce que vous pensez que le fait que les tentes soient signées, ça aurait pu ralentir un peu la
la préfecture pour l'évacuation? Notre constat aujourd'hui, c'est que M. Sarkozy n'a pas grand-chose à faire, hein, des mouvements de protestation, des élus d'opposition qui se manifestent et qui sont présents, et il veut absolument faire place nette. De la même façon sur les sans-papiers, on fixe des objectifs chiffrés, on veut faire place nette aussi, on rafle les gens. Là, sur la question des mobilisations sur le droit au logement, on envoie les CRS, on expulse les familles. Ce sont des méthodes qui sont inqualifiables et qui aujourd'hui n'apportent absolument aucune réponse. On veut liquider, on veut effacer les problèmes, mais on ne veut pas y apporter de réponse. Bonsoir. La rue de la Banque a à nouveau été évacuée ce matin à 6h. Vous étiez venu le 21 soutenir les familles qui étaient là, notamment en signant une tente. Est-ce que vous pensiez éventuellement que ça aurait pu avoir une influence, si je puis dire, sur la préfecture pour enlever les tentes, ou pas du tout? Je ne crois pas que j'ai une grande influence. Je me laisse guider par une simple convictions qui sont très anciennes, et je ne supporte pas que des gens, des mères de famille avec leurs enfants, soient sur le trottoir et qu'on ait comme seule réponse de leur envoyer la police, qu'aucune, je dis aucune puisque j'ai parlé avec Fadela Amara au téléphone, elle n'est pas venue, Mme Christine Boutin qui est ministre du Logement n'est pas venue. Donc ce serait ça la réponse. La police, c'est tout, pour des mères de famille avec leurs enfants, avec l'hiver et sur le trottoir. Je trouve que ça n'est même pas politique. C'est pas une affaire de gauche ou de droite. Je trouve que c'est la preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui ont une sorte de honte de vivre dans une démocratie, le pays des droits de l'homme. J'appartiens à la Ligue des droits de l'homme. Je suis très souvent avec les dalles quand ils m'appellent. Vous savez, moi, c'est pas pour passer à la télé que je viens. Hein. Je ne suis pas le bobo de service. Hein. Je suis simplement sensible à une certaine justice qui est due à chacun. Et c'est pas parce que je suis moi à l'abri du besoin que je peux respirer quand je sens qu'on maltraite à ce point la misère. On a beaucoup utilisé la phrase de Michel Rocard, qui est un ami, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Mais on a tronqué la phrase. La phrase c'était nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut savoir la respecter et ne pas l'humilier. C'était ça la phrase. Donc, je sens qu'il y a une sorte de détérioration dans le regard que l'on porte sur l'immigration. Moi je parle en tant qu'immigré finalement, à ma façon. Je suis né en Algérie, j'ai passé 16 ans de ma vie en Algérie. J'ai souffert du racisme qui a été exercé parfois par mon propre entourage vis-à-vis des Arabes et des Juifs. C'est comme ça que je me suis construit et rien, pas même les vagues moqueries sur les bobos, la gauche caviar, etc. Alors moi je réponds à ça que je suis de la gauche couscous, que j'emmerde ceux qui ne bougent pas et qui peuvent respirer quand des choses comme celle-ci se passent en ce moment à Paris, en France. Finalement ce soir, après qui est-ce que vous en avez le plus? Après M. Sarkozy ou après Mme Boutin qui de son côté ne libère pas d'appartement? J'en ai après tout le monde. J'en ai aussi après la gauche officielle, la gauche d'en haut, qu'on n'a pas vu du tout ici. Normalement, moi, je ne devrais pas être là. C'est pas mon job, moi. Je suis un clown. Je suis un clown politique. Je suis un satiriste. Je ne suis pas un comique. Je parle de ces choses-là sur scène, mais normalement, je ne devrais pas avoir à faire des heures sup telles que je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que je ne supporte pas qu'on maltraite
à ce point des êtres humains dans le pays de la Ligue des droits de l'homme. Or, j'appartiens à la Ligue des droits de l'homme et c'est en tant que, non pas en tant que Guy Bedos que je viens ici, mais en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, je viens en observateur. Et peut-être en acteur, mais pas au sens où on l'entend. Merci. Alors, ce qui s'est passé ce matin, c'est donc j'ai été interpellée assez rapidement, puisque la police a pris l'habitude de prendre tout de suite les militants de droit au logement pour essayer de démobiliser les familles et de démobiliser, ce qui ne marche absolument pas comme on fait ici. Donc, je suis restée pas mal de temps dans le camion avant d'être rejointe par un père de famille blessé lors de son interpellation, qui avait le poignet manifestement en mauvais état, qui a été très manifestement arrêté par la police. Puis être rejointe dans le camion par un deuxième militant, un troisième militant, il a été au commissariat du 4e arrondissement, il a attendu pendant plusieurs heures avant d'être finalement relâché. Ces interpellations dans un cadre juridique qu'on ne comprend absolument pas, parce que on ne sait pas pourquoi, sur quel motif, pourquoi est-ce qu'on a été brutalement par les forces de l'ordre, moi ils étaient 4, quand même, je ne sais pas, d'un gabarit particulièrement dangereux. Pourquoi on a été brutalisé dans la famille, et on ne sait absolument pas ce qu'on voulait en quelque sorte. Mis à part essayer effectivement de désorganiser la lutte, c'est un échec total parce que les polices sont extrêmement déterminés et restent déterminés quels que soient les traitements qu'on peut leur faire subir le gouvernement à travers la police. Si on considère que se faire réveiller à 6h moins quart du matin par 150 policiers qui se couvrent de tentes, c'est calme, alors oui, ça s'est passé dans le calme. Si on considère pour les familles. Le droit au logement est une association qui est non violente. Les participants, les adhérents de l'association sont non violents. Les militants de l'association sont non violents et non seulement le sont, mais disent qu'ils le sont. Effectivement, systématiquement pendant les interventions de police, on rappelle à la police qu'on est non violent, qu'on n'aura aucun geste de violence de notre part. La violence, c'est toujours entièrement de leur part, parce qu'effectivement, ils ont des enfants à 6h15 du matin, en secouant leur tente, quand il y a 150 policiers dans les tentes, c'est violent. C'est un geste qui est violent. Sortir à toute vitesse des femmes enceintes de leur tente, en leur disant que vous avez 30 secondes pour prendre les affaires, c'est violent. Donc oui, aujourd'hui, la violence, elle est du côté du gouvernement qui envoie la police, qui utilise la répression pour essayer de décourager ces familles dont la lutte pour un logement décent est parfaitement légitime. Ce que je raconte, s'il y avait offense à chef de l'État, je tomberais sous ce coup-là, mais il faut faire des heures souples en plus. J'en ai marre. Tout à l'heure, on parlait de la gauche qui n'était pas là. La gauche s'est mobilisée avec l'histoire de la lettre à Guy Moquet. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quelque part? Et puis on peut être sur plusieurs coups à la fois. Il y a une urgence là. Guy Moquet, bon ben on peut avoir, on peut se moquer de, si j'ose dire, de cette sublime amour de Nicolas Sarkozy pour Guy Moquet. Oui. Moi, je vais te faire un film sur une petite Anne Frank. Vous savez, hein, le film que je viens de faire, s'il s'agit des petits juifs, mais quand je vois les petits africains, les petits maghrébins qui sont maltraités devant les écoles, etc., et qu'on arrête, dans mon spectacle, je dis de quelle couleur va être l'étoile la prochaine fois, le jaune est déjà pris. Ce matin, on va rappeler pour tous ceux qui sont venus apporter leur soutien. Ce matin, pour la 5e fois consécutive, les gardes mobiles, parce que nous on a affaire à l'armée, les gardes mobiles c'est l'armée. Donc pour la 5e fois consécutive,
l'armée est venue confisquer le matériel, les affaires dans lesquelles vous campez depuis le 3 octobre pour demander un relogement. Pour demander un relogement alors que vous vivez dans des hôtels, dans des foyers, dans des situations de précarité qui sont insupportables, tellement elles durent et tellement elles sont sans perspective, tellement elles ne débouchent que sur le désespoir. Le seul espoir qu'ont aujourd'hui ces mamans, c'est d'avoir un logement. Et ces mères, les mères de la rue de la Banque, elles ont décidé de lutter. Elles sont là depuis un mois, nuit après nuit. Elles dorment sous les tentes. Et quand la police enlève les tentes, elles dorment sous les bâches. Et quand la police enlève les bâches, elles dorment sous les couvertures. Et quand la police enlève les couvertures, elles dorment sous rien du tout. Mais elles dorment sur le trottoir parce qu'elles veulent dire on veut des logements. Et il faut que les autorités de cette ville et de ce gouvernement, de cet État, aujourd'hui se mettent au travail et cessent de renvoyer les sans-logis dans des hébergements coûteux, honteux, sans débouché, sans espoir, sans autre perspective que le désespoir. Il faut que les autorités, alors que 2 millions de logements sont vacants dans notre pays, alors que 4 millions de logements sont des logements sociaux, alors que 6 millions de logements sont des logements qui sont loués, qui appartiennent à des propriétaires privés, nous avons 12 millions de logements qui ne sont pas tous disponibles, mais nous avons 12 millions de logements et on ne peut pas loger quelques centaines de milliers de familles, les loger dignement, et on ne leur propose aujourd'hui que des hôtels, des foyers, la rue, des hébergements chez des tiers, on les livre à des marchands de sommeil. Voilà la réalité. Et certaines d'entre elles vont mourir dans des incendies, et d'autres vont mourir de saturnisme, et d'autres vont désespérer et placer leurs enfants à la DAS, se séparer de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas d'autre solution pour se loger. C'est ça la réalité de la crise du logement dans notre pays. Voilà. Et ces femmes qui sont là vont témoigner de tout ça. Depuis un mois, elles témoignent de tout ça, ces mamans. C'est honteux. Et ces papas, elles témoignent de toute cette misère, toute cette indifférence, toute cette humiliation, tout ce racisme, tout ce mépris dont font preuve aujourd'hui les responsables du logement dans notre pays, dans notre ville, dans nos départements. Il y a des familles de Paris, il y a des familles de banlieue. Elles sont là, de la région parisienne. Et elles disent on veut un logement pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour les autres. Pour tous les autres qui sont dans la nuit, les sans-abri qui dorment à droite à gauche sur des grilles et qui meurent dans la rue. Et tous ceux qui vivent la misère et la souffrance du mal-logement. Voilà. Ce qui est demandé, c'est un logement. Madame Boutin, cessez d'envoyer la police, envoyez des négociateurs. Monsieur le maire, monsieur les présidents des conseils généraux, cessez de payer des hôtels, louer des logements. Hôtel Opéra à cause de mal logés. À cause de mal logés, j'ai perdu des gens à Hôtel Opéra. Ils ont foutu ma famille dans l'hôtel jusqu'à ils ont brûlé. J'ai perdu mon beau-frère. J'ai perdu mon cousin. J'ai perdu mon neveu. J'ai perdu tout. Les familles ont été depuis le mois passé, là, notre mois de juillet. On a fait les gymnases. On a fait 3 jours là-bas. Le maire de Paris a donné les promesses. Rien n'est au Botoni. C'est là qu'on est en colère. Les gens de hôtel, les gens qui... les gens qui habitaient, c'était le cas de tout le monde. Vas-y, c'est pas grave. Allez. Les gens qui ont hébergés, les gens qui ont les foyers, les gens qui ont hôtel, nous tous, on est en colère. On a fait 3 jours de gymnase. L'île de Paris nous promet, ils vont nous relancer. Il n'y a rien abouti.
diras. J'habite à l'hôtel 17e. J'ai pris 2750. J'habite à l'hôtel de 17e. J'ai payé 2750 tous les mois. Merci. Voilà, je travaille, j'ai des enfants, tout ça. Je travaille, j'ai mon mari travaille, j'ai fiche de paie. Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ménage. Et mon mari aussi. J'ai payé. J'ai les fiches de paie. Vous payez, vous payez les impôts, vous payez tout, les charges, On exclut toutes les familles qui sont ici là. Quand les policiers viennent le matin, ils ne trouvent pas les familles, ils trouvent très peu. Pourquoi pas? Parce que les gens ils travaillent. Les gens ils travaillent, c'est pour cela qu'ils trouvent que 15 personnes, 20 personnes. C'est normal. C'est là, on doit comprendre que nous on est là, on ne pousse pas sans logement. Est-ce que les familles vous avez des courants ou non? Merci. Chacun, allez, on y va. Voilà, moi, j'ai acheté celui-là, il voulait pas, donne-le à Richard, Voilà. Allez, on y va. Ah ouais. Allez. Ah, on va leur donner. On va leur donner. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, c'est des couvertures. Fait froid, non? Ils vont pas dormir par terre sans rien, non? On a quand même le droit de leur donner des couvertures. Hein, on n'est pas encore au bout du monde, là. Rapidement. On va leur donner des couvertures. Je vais vous demander quelques instants, s'il vous plaît. sur le trottoir, elles ont décidé... Les mamans ont décidé de rester sur le trottoir. Elles ont décidé de se mettre sur le trottoir, donc voilà, les choses sont comme ça. Là, voilà, tout le monde maintenant... là, on s'installe un peu, les familles s'installent maintenant, tranquillement. Après, on verra. Mais faut aller leur demander.
accompagne le mouvement. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de violence policière. On fait en sorte qu'elles soient entourées et protégées par des personnalités, des artistes, des médias, des militants. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et on les aide aussi à constituer les dossiers.